Shavua Tov. Permission de Monsieur le Rabbin, tout le Kahal. Le thème ce soir, c'est la justice. C'est ça que vous avez affiché. Comment il est écrit le texte entier? Le monde tient sur la justice. C'est un Mahamar d'une Mishnah. Mishnah dans Pirkei Avot. Al Shelosha Dvarim Haolam Kayam. Sur trois principes, le monde tient. Al Hadin, Val Haemet, Val Shalom. Le din, la justice. Val Haemet est sur la vérité. Val Shalom est sur la paix. Ce sont les trois notions que chaque société doit chercher, doit développer, doit tenir. Et sans ces notions, la société ne tiendra pas. Elle se désintègre. Là où il y a la justice, là où il y a la vérité, là où il y a la paix, la société tient. En absence de justice, en absence de vérité, quand les gens y mentent, quand les gens sont injustes, quand les gens ne cherchent pas la paix mais la dispute, alors la société termine dans une guerre civile. Et quand la justice elle est faite à moitié, et quand la vérité elle est faite à moitié, eh bien la société tient à moitié. Plus qu'il y a justice, plus qu'il y a la paix, plus qu'il y a la vérité, plus elle tient bien. Haolam Kayam, elle existe. Ça veut dire Kayam, c'est quelque chose qui peut continuer. Qu'est-ce que c'est exactement la justice? Il y a différentes catégories de justice. Il y a une justice qui est abstraite, qui est un sentiment, qui est une émotion, qui a quelque chose qui est ressenti dans le cœur de l'homme. Il faut une justice. C'est injuste, c'est juste. Il y a des notions qui sont gravées dans le cœur du monde entier. Quelque chose d'injuste est négatif, est dérangeant, est énervant. C'est injuste. Ça amène à la rébellion. Quelque chose qui est juste, les gens qui sont justes, qui sont droits, ça apaise. Ça tient. On le respecte. C'est positif. C'est une notion d'abord qui est abstraite, qui est dans le cœur de l'homme. Après, il y a une deuxième partie où cette idée abstraite et ce sentiment dans le cœur de l'homme exige une pratique, exige une surveillance. On applique la justice. Ça vient du fait qu'aucun homme comme individu, il y a à plus forte raison une société qui est composée par beaucoup d'individus, n'est pas capable de se comporter de façon juste à la longue s'il n'y a pas un appareil qui le surveille. La justice englobe un appareil de justice, c'est-à-dire des gens qui sont nommés pour surveiller que la justice sera appliquée.
chaque société est obligée de se doter d'un appareil de justice. Parce que si on laisse les gens, on leur fait confiance qu'ils vont se comporter de façon juste, eh bien l'être humain, il est fait de façon que on aime de se laisser aller. On aime parfois d'être injuste. On peut gagner quand on est injuste. Quand on est malhonnête ou quand on vole, on se laisse aller, l'être humain, il est faible. Alors, seul que l'homme, il se comporte de façon juste, seul par conviction, ça c'est quelque chose qui est très important, mais ça ne fait pas encore qu'une société marche droit, et même un individu seul. Il faut un appareil qui dirige, qui contrôle, et s'il y a un écart, à la rigueur, punit. Une justice qui intervient, monsieur, on vous rappelle la loi. On vous fait prévenir. Et en cas d'écart, alors, on vous rappelle à l'ordre ou on punit. Chaque société a repris ça par la première justice qui existait dans le peuple juif, comme marqué dans la Torah. Le mishpat dans la Torah prend une immense place. Depuis le début du peuple juif, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, est venu Yitro, mais il a dit qu'il faut instaurer une justice. La paracha de cette semaine, Ve'ela hamishpatim asher tasim lifnehem, voici la justice qu'il faut installer. Et les règles et les principes et les détails de cette justice, comme la Torah l'a décrite, sont toujours les règles qui existent dans toutes les sociétés qui se respectent. Il y a peu de choses dans le fondement, dans les principes qui peuvent être rajoutés sur ce qui est marqué dans la Torah. La droiture et comment ils doivent être les juges et l'appareil de la justice, les qualités, éventuellement les défauts, qu'il ne faut pas que la justice est là où les juges y sont. Tous ces défauts et les qualités décrites dans la Torah sont les critères que tout le monde a compris que c'est ça qu'il faut adopter. Et une société qui n'adopte pas ça, ou que la justice ne fonctionne pas bien, ou il y a un dysfonctionnement, eh bien le prix à payer, à la fin, il est très cher. Très, très cher. La haine, le sentiment d'injustice, la rébellion des gens qu'on leur fait tort, plus tôt ou plus tard, ceux qui paieront, ce sont les injustes et les justes. Les victimes comme les agresseurs, tout le monde paiera. Le pays va se désintégrer. On a aujourd'hui des exemples. Au Proche-Orient, en Syrie, il y a un pays qui est en train de se désintégrer. Et si on veut fouiller les racines de cette catastrophe, eh bien, on trouvera évidemment une injustice, des injustices de longue date. Une société qui n'est pas basée sur les choses droites. Une société, il y en a qui se prennent le droit et qui marchent sur les pieds des autres. Comme ça, c'est aujourd'hui, comme ça, c'était hier, il y a 10 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans. Toutes les révolutions de le monde, que ce sera la révolution russe ou la révolution française,
Et tous ces milliers de révolutions dans le monde, ces guerres, c'est quand une société est injuste. Les gens se rebellent, à un moment, il y a un lever du bouclier. Ça a été comme ça, c'est inscrit dans la nature des choses. Mais quand on parle de justice, il n'y a pas que le sentiment de l'homme, il n'y a pas seulement la discipline et le placement d'un appareil qui contrôle, qui surveille la justice. Il y a un autre volet dans la justice. Ça, c'est la volet de la justice céleste. Dieu aussi fait la justice. Et Ohev Mishpat Hashem, il aime la justice. Et il déteste l'injustice. Et lui aussi fait la justice. Un peu différemment des humains. Il intervient parfois un peu plus tard. Et il intervient avec une vision globale avec laquelle il compte, il tient compte des événements que les humains ne peuvent pas juger, ils n'ont pas connaissance. Il y a une justice céleste. Le droit et le juste est récompensé à la longue, et l'injuste, il payera. Les sociétés injustes, ils payeront. Et Akadosh Baruch Hu, il fait des choses très, très vastes, sa justice. Mais nous, les humains, on ne peut pas tellement rentrer dans tout, parce que c'est trop compliqué. Mais Dieu nous demande que nous devons faire ce que nous pouvons pour que la société marchera droit. Ce que nous pouvons, nous devons faire. Pour ce qui est direct, les dégâts, les injustices directes que nous pouvons surveiller, nous devons mettre des règles de jeu. Ce qui échappe à la justice terrestre, à la justice humaine, Dieu il s'occupera. Comme on dit après la Haftarat, Tzadik Bechol Hadorot. Dieu il est juste Bechol Hadorot dans toutes les générations, pour dire que la justice céleste tient compte Bechol Hadorot, toutes les générations. Il tient compte de la dernière génération, de l'avant-dernière. Il a des calculs qui traversent les générations. Et pour comprendre la justice céleste, il faut avoir une vision historique, détaillée, comprendre le plan divin. Mais nous allons nous mettre d'abord à essayer de comprendre un peu la justice terrestre. Ce que nous concerne, ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire. Alors il y a dans la justice différentes parties. Il y a des lois entre un homme et son copain, entre un homme et la société. Lui à la société avec lui, lui avec son voisin, avec sa famille, où on se comporte correct, où on ne se comporte pas correct. Ça peut concerner l'argent, peut-être le plus, c'est les questions d'argent, une injustice financière, une tromperie, un vol, une magouille. Ça peut concerner aussi ce qui n'est pas financier. Ça peut concerner d'autres injustices. Porter atteinte à l'honneur de quelqu'un. Diffamer des sujets que la Torah aborde en longueur et en largeur. Ça peut être corporellement des agressions, des blessures, des injustices qu'on fait. Où la Torah intervient pour dire comment réparer, que l'homme répare lui-même s'il a fait des injustices. Et s'il ne le répare pas tout seul, il y a l'appareil que le peuple instaure afin de contrôler et réparer. Et si cet appareil ne fonctionne pas,
eh ben, la justice appartiendra après à Dieu. Et lui, il a pris d'autres paiements, d'autres genres de paiements. Les paiements les moins chers, c'est les paiements qu'on paye par les hommes ici. Et ça, c'est le mieux, qu'on règle les choses entre nous. Si on est obligé de laisser pour Dieu, eh ben, lui, il rentrera après dans plus de détails. C'est pas la peine. C'est dommage qu'on laissera pour lui la justice. Mais la justice, c'est la notion que la Torah raconte au sujet de la fin du monde. Quand Mashiach il va venir, Veshafat betzedek dalim, il jugera avec droiture les pauvres. Juger veut dire aussi défendre. Défendre les droits de chacun. Défendre l'intégrité de chacun. Et le passouk, quand il dit Mashiach va venir, il va faire la justice aux pauvres, parce que les pauvres ou les faibles sont souvent victimes de la justice. Parce que une des caractéristiques de l'être humain, que quand il est en position de force, quand il est plus fort ou il pense qu'il est plus fort, on peut être tenté plus à s'écarter de la justice et de marcher sur les pieds des gens qui sont faibles. Et la justice terrestre, elle est justement là pour défendre les droits de chacun. C'est pour ça, les juges, leur travail, c'est l'Atzil Ashuk Miad Oshko, sauver l'oppressé de la main de ceux qui l'oppressent. Et les gens qui croient qu'ils ne sont pas obligés de tenir compte de l'autre, il faut le remettre à leur place. Ça peut être entre voisins, ça peut être dans le commerce, ça peut être à l'intérieur de la famille. À l'intérieur de la famille aussi, on te renomme sa femme, mais il y a des messertot entières qui traitent la justice. Un homme avec sa femme, une femme avec son mari, aussi un comportement juste ou injuste. C'est juste, la justice, la vérité, la paix, la société tient, le couple tient. Injustice, mensonge, dispute, le couple peut se désintégrer, le pays, les peuples, le monde entier peut se désintégrer. Mais avec des souffrances, avec des larmes. Mais c'est comme ça que le monde marche. Le monde est créé sur un des socles, ça doit être juste. Et tous les gens le ressentent dans leur cœur. Mais quand on parle de justice, il faut savoir, il y a une deuxième partie encore. Pas seulement ce qui est entre les humains. Il y a d'autres parties dans la Torah. Il y a tout le comportement qu'on doit avoir qui n'est pas d'afke vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis de Dieu. Un homme, il peut se comporter injuste vis-à-vis de Dieu. Il fait pas mal à son copain, il fait mal contre Dieu. Et là aussi, la Torah demande aux juges terrestres de faire la justice. Tu n'as pas le droit de porter atteinte à l'honneur d'Hachem. Ceux qui transgressent un hors-loi, Ben Adam Lamakom, aussi injustice, qui va rappeler à l'ordre les gens. Et à la rigueur, on va leur tirer les oreilles et prévenir les hors-loi. Ça aussi, ça fait partie de la justice. Et si les humains ne le font pas, eh bien, c'est Hachem qui va la faire. Et ça aussi, Mashiach à la fin, il va le faire. À titre individuel, à titre des nations, Beshafat Betzedek Dalim, des nations,
V'ka'eretz b'shevet piv. Il va juger les nations, les peuples, les juifs, les non-juifs. Il y aura à la fin le jour, le Yom Hadin, le grand jour de justice. Et là, le monde finira dans un monde qui sera juste. Et pour cette transformation, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Mais quand on parle de justice, il faut savoir encore une chose. Qui est-ce qui décide qu'est-ce qu'il est juste et qu'est-ce qu'il est injuste? Qui est-ce qui le décide? Ça aussi, c'est très important à savoir. Pour une personne, ça peut être juste, pour l'autre, c'est pas juste. Il faut une grande sagesse. Grande sagesse pour savoir qu'est-ce qu'on fixe, parce que si les règles sont pas bien, alors à quoi ça sert d'appliquer des règles qui sont pas bien? Mais même quand les règles sont bien, on peut les détourner. L'homme, même s'il sait quelles sont les règles de justice, mais il voudrait le détourner peut-être. Ou l'instance qu'on instaure, qu'on appelle la justice, et les auxiliaires de justice, les juges et les avocats et de grandes instances et de tout ce que les gens ils ont, la petite instance, la grande instance, toute la justice qui existe dans un pays. Comment elle fonctionne? Est-ce qu'elle fonctionne bien ou est-ce qu'elle fonctionne mal? Et si elle fonctionne bien, pourquoi? Et si elle fonctionne mal, pourquoi? Et quels sont les moyens de la détourner? Il y a des moyens des fois de détourner la justice. Parfois de façon exceptionnelle, et des fois c'est institutionnalisé le détournement de la justice. Et souvent les gens qui sont riches ou qui ont le pouvoir ou les politiques ou les gens qui s'y connaissent, qui ont appris le droit, plus qu'ils apprennent le droit, ils apprennent le tordu. Il y a beaucoup de gens qui apprennent le droit pour pouvoir savoir comment il faut se débrouiller avec le droit pour être maladroit, pour être tordu. Mais parfois, on peut rien faire contre, mais des fois, le système, il est comme ça. Et pas seulement dans des pays comme autrefois, la Russie, ou je ne sais pas quoi, des États totalitaires, où la justice, elle est complètement dirigée par des gens corrompus. Mais même dans ce qu'on appelle un État de droit, même ce qu'on appelle un État, c'est pas un État totalitaire, et les politiques ne peuvent pas tout faire. Mais entre la théorie que tout le monde il est égal devant la loi, et entre la réalité, il n'y a aucune société qui peut se targuer de dire chez nous, tout le monde il est égal devant la loi. Ça sera quand Mashiach il vient. Elle n'existait pas cette société. Et c'est pour ça, toutes les sociétés sont toujours en danger. Toutes les sociétés sont en danger. Parce qu'il n'existe pas le principe que tout le monde il est droit. Comme il disait de La Fontaine, à Moussar Askel, comment il a dit son proverbe, si tu es important, tu n'es pas important, tu n'as pas les mêmes droits. Comment marche le proverbe? Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. La Fontaine, c'est pas moi. J'en ai une autre, ça. Je savais pas. Ces choses-là, on peut l'avoir tous les jours. Et plus que quelqu'un il sait comment fonctionne la société de la justice, comment fonctionne la justice, quand on met le nez dedans,
et les artifices et les entraves et les mensonges, et comme on essaye de détourner, c'est phénoménal. Et c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Il faut une justice au-dessus de la justice. Il faut contrôler les juges. Et qui va contrôler les contrôleurs? Alors ici, nous allons commencer à étudier un peu la paracha, si vous permettez. La paracha qu'on a fait ce matin, Ve'eile hamishpatim asher tasim lifneihem. Et voici hamishpatim, les lois, les justices, asher tasim lifneihem, que tu poseras devant les Juifs. Voici les lois. On a un paracha aujourd'hui, on a fait. Il y a un tas de choses. Un homme qui blesse l'autre, ou il le diffame, ou il laisse ses animaux brouter chez l'autre, ou il fait un dégât, ou il le blesse, ou il le tue, ou il le maudit. Toutes sortes d'immoralités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer la justice. Mais ce qui est important, c'est toujours le premier mot d'une paracha. Tu ouvres un livre, lis l'introduction. L'introduction va te donner déjà une idée fondamentale de ce que le livre contient avant de rentrer dans les détails. Alors nous allons analyser la première lettre de cette paracha. Parce que beaucoup de choses se trouvent dans la première lettre. Et voici les lois que je pose devant vous. Et voici les lois. Le chapitre Mishpatim commence avec quel mot? Ve'ele. Et voici. Et te. Ça veut dire un vav hachibur, un vav qui attache. Mais on commence jamais un livre, on commence jamais un chapitre dans un livre avec le mot « et », ça n'a pas de sens. D'abord, tu me dis une chose, et après, tu me dis une deuxième chose. On ne commence pas avec « et ». Seulement, il faut bien comprendre que la Torah nous fait comprendre que « ve'eile hamishpatim », il faut les attacher à ce qui est écrit avant. Or, qu'est-ce qu'il est écrit avant? Avant, il est écrit le Beth Amikdash, le temple à Yerushalayim, le Mizbeach. Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner? Plusieurs idées. D'abord, que la cour de justice, la plus grande cour de justice, doit se trouver quelques mètres à côté du Mizbeach, dans le temple. Là, on brûle les sacrifices, là où le Kohen et les Kohanim sont concentrés à s'attacher à Dieu, là où il se trouve le Kodesh Kodeshim, le Saint des Saints, là où il y a la porte du ciel, Yerushalayim, le Beth Amikdash, et parallèle au Beth Mikdash, au ciel, la porte du ciel. Là, à côté, il se trouve la plus haute cour de justice juive, où on peut juger des meurtres, comme on peut juger celui qui vole un bonbon à l'autre, ou ce qui a blessé l'autre un peu. Tout est jugé là-bas. Bien sûr, il faut mettre dans toutes les villes, en Eretz Israël, des juges. Shoftim veshotrim titen lacha b'chol she'arecha. Une cour de justice n'est pas suffisant. Il faut une justice de proximité. B'chol she'arecha. Qu'eux jugent. Mais s'il y a un problème, il y a une cour de justice plus haut à Yerushalayim. Il y en a 3 cours à Yerushalayim. Et le plus haut, il est à côté du Beth Amikdash. Il est dans le Beth Amikdash. Pour nous apprendre quoi?
Le Bet Amikdash, c'est le lieu. Vet Mikdashi Tira, où vous craignez ma maison. Dieu, il dit, c'est ma maison, moi j'habite ici. Mon contact avec le monde, ça passe travers par le temple. Moi je suis ici, Vet Mikdashi Tira. On rentre au Bet Amikdash, on enlève les chaussures. On enlève la banane autour du ventre. C'est une halakha. On ne marche pas avec une canne. On ne crache pas au Har Habayit. Quand tu montes au Bet Amikdash, il y a d'abord un comportement d'une grande dignité, d'une crainte. Tu te présentes devant Dieu. C'est comme ça qu'on se présente devant un tribunal. Et évidemment, les juges ne doivent pas simplement être des gens qui connaissent les lois, mais ils doivent être des gens qui eux-mêmes appliquent la loi et qu'ils sont incorruptibles. Le choix des juges est écrit dans la Torah. Yerei Elohim, ils doivent craindre Dieu, pas seulement craindre la police, mais craindre Dieu. Anshe Emet, des hommes de vérité, que dans leur vie privée, ils disent la vérité. Anshe Chai, des gens courageux, qui ne se laissent pas impressionner par les voyous, même si les voyous sont costauds, et ils sont forts, ils ont le bras long. L'otikar shochat, qui ne prennent pas de pot de vin. V'loïs panim, qui ne font pas des avantagés un à l'autre. Incorruptibles. Des gens qui craignent Dieu. Ça, c'est le maître mot. Ça, c'est le principe qui distingue une justice juste et d'une justice corrompue. On peut aller à l'université, on peut apprendre la justice. On peut l'apprendre, on peut la connaître. Mais ce qui est important, c'est que est-ce qu'on craint Dieu ou on ne craint pas? Si tu apprends la crainte de Dieu, le juge, il doit savoir que Bekerev Elokim Yishpot, Dieu, il est présent. Et il te regarde dans ta tête et dans tes sentiments si tu triches ou tu triches pas. Parce que les humains, on peut les rouler. On peut parler, on peut enjoliver. Il y a des gens qui apprennent ce métier. On les appelle, on les appelle les avocats. On leur apprend comment il faut présenter les choses. Et on peut mentir et enjoliver et tourner les phrases. Et la pire des choses, on peut la démontrer comme c'est vrai. Mais il y en a un qui sait si tu mens, si tu mens pas. Il y en a un qui le sait. Et aller à l'université, juif ou pas juif, ça ne change pas. La justice doit être chez les juifs, l'avdil chez les non-juifs aussi. La justice doit correspondre à la vérité. Il y en a un qui connaît la vérité. Et si tu triches, tu fais l'injustice. Tu te trouves dans un appareil qui s'appelle justice, tu es payé pour appliquer la justice, et en vérité, toi-même, tu es un voleur, parce que tu appliques l'injustice. Et pas seulement tu voles quand il y en a deux personnes, Rouven et Shimon, et cet argent devait arriver à Rouven, mais on la donne à Shimon, parce qu'on est corrompu, mais même ta paye que tu recevas, c'est du pur vol. C'est du pur vol. Parce que tu voles, parce qu'on t'a demandé de faire la justice et pas l'injustice. Et on peut avoir comme ça, pas une personne. On peut avoir une société qui est corrompue. Et plus qu'elle est corrompue,
plus vite elle va se désintégrer dans une guerre, dans une rébellion, dans une révolte. Et ici, ça peut être un homme riche, ça peut être un homme pauvre qui est corrompu. La Torah dit, Lot dal, lot edar berivo, aujourd'hui on a vu. Le pauvre ne le favorise pas, c'est pas parce qu'il est pauvre il a raison. Les ONG n'ont pas toujours raison. C'est pas parce qu'il est pauvre, il est frappé, il a raison, il peut avoir tort, il peut mériter des coups. Mais quand même, la Torah met plus, on attaque les riches qui sont corrompus. Aussi la Torah, aussi les prophètes. Si on veut collecter les paroles des prophètes, que ce sera Yirmia ou Yeshaya Navi ou Yecheskel Navi, ou tous les prophètes que nous avons, qu'est-ce qu'ils ont parlé contre les injustes, les riches, les ministres, le pouvoir en place, et comment ils se comportent d'une façon injuste? On trouvera que 70% des paroles des prophètes, ils sont en train de crier, hurler contre l'injustice qui se faisait dans le peuple. On lit le Tanakh, l'immoralité, quand les prophètes, ils prêchaient Mishpat, Mishpat, Mishpat. C'est ça qui a amené à la destruction du premier temple. Travers toute l'histoire. Et c'est l'histoire du peuple juif et c'est l'histoire, la Havdil, des peuples goy aussi. C'est fondamental. Et contre ça, contre l'injustice, il faut Yirat Shamayim. Et la crainte de Dieu. Il faut des qualités de midot, d'être fort et de convaincu et d'être courageux. Mais quand on a parlé des avocats, il faut savoir, c'est marqué dans la Gemara Sota, depuis qu'il y a des gens qui chuchotent aux juges et les induit en erreur, la Shrina elle est partie du peuple juif. Et le peuple il va se casser la tête au mur. La Gemara elle est très dure, très très dure. Et les prophètes aussi, contre l'injustice. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut juger? Qu'est-ce qu'il est injuste? Le vol, la magouille, mentir, s'accaparer, malhonnêteté, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on appelle honnête? Qu'est-ce qu'on appelle malhonnête? Ça aussi, il faut savoir. On aurait pu définir l'honnêteté ou malhonnêteté avec une phrase simple, mais il est faux. On aurait pu dire l'honnêteté, c'est le communisme que tout le monde dit là pareil. Il n'y a pas de riche, pas de pauvre, tout le monde doit avoir la même. Et ça ne marche pas. Parce que c'est faux, parce que les humains sont différents, et parce que Hakadosh Baruch Hu, il ne donne pas à chacun la même chose que l'autre, et c'est pas tordu. Il y a des riches, il y a des pauvres. Si le riche, il a gagné son argent honnêtement, eh ben, il a le droit de jouir de sa richesse. Et c'est pas injuste. Parce qu'il y a Hakadosh Baruch Hu, il n'a pas dit que tout le monde doit avoir la même chose. Et pourquoi? C'est des calculs sur des calculs sur des calculs. Pourquoi? Dieu, il distribue à chacun une certaine quantité d'intelligence, une certaine quantité de santé, une certaine quantité d'honneur, une certaine quantité d'argent. Tant que c'est honnête, ça marche. Dès que c'est malhonnête, c'est un sort de la justice. Qu'est-ce qu'on appelle malhonnête? Alors je vais citer ici une Gemara. Elle est fondamentale pour notre époque comme toujours. Ce qui se faisait à l'époque, que David Melech il a parlé de ça, c'est fait aujourd'hui en grande échelle.
Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Il a dit, Shevor Zeroi Racha. Casse le bras du méchant. Très bien. C'est quoi? C'est dans le 9e chapitre de Télim. Casse le bras du Racha. Le Racha, il a un bras. Il a un long bras avec lequel il... Mais il est méchant. C'est quoi le bras du Racha? Le 9e chapitre, la Gemara nous dit quand on fait la Hamida tous les jours, alors il y a 18 bénédictions. Alors il y a une qui s'appelle Magen Avraham. C'est là quoi? Première. La deuxième, il s'appelle Mechayem Etim. Il y en a une qui s'appelle Barech Aleinu. Donne-nous la nourriture en abondance. 9e. Pourquoi la 9e? Parce que c'est le 9e chapitre que David Amelech, il a dit Shvor Zeroi Racha. Et quel rapport avec la choucroute? On demande Dieu donne une abondance et casser le bras du Racha. La Gemara dit comme ça. De quel Racha on parle, David Amelech, il parle? Le Racha d'un riche qui s'enrichit toujours de plus en plus sur le dos du pauvre. Comment? Alors, il y a du blé qui pousse. Les gens, ils ont du blé dans leur jardin, ça pousse et on récolte. Il arrive un riche, il vient chez les gens, il dit, je peux acheter votre blé? Ouais. C'est quoi le prix? Je sais pas, 1 kilo, 1 euro. Bon. Vous avez combien? 1 tonne. Eh bien, je vous paye 1000 euros. Très bien. Il paye 1000 euros, correct. Tout est bien, non? Il va chez le voisin, vous avez récolté? Oui. Quand il a récolté, 2 tonnes. Je peux vous acheter? Ah oui, quoi? Vous voulez acheter tout? Oui. 2000 euros, vous payez cash. Il paye cash. Alors le riche, il va acheter dans toute la région le blé et le mettre chez lui dans son truc. Très bien. Qu'est-ce qu'il se passe? Les gens, ils ont faim, on veut manger. Oui. Bonjour, vous. Ah non, j'ai déjà tout vendu. Quoi? Je peux pas acheter chez vous du blé? Non. Oh, et j'ai vendu. Vous avez tout vendu? À qui? Monsieur tel. Il va chez monsieur tel. Je peux acheter 1 kilo de blé? Ah non, 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 on vend pas maintenant. On vend pas? Non, on vend pas. Quand vous avez du blé? Oui. Vous me vendez? Non. Pourquoi? Je suis pas intéressé de vendre. Ah bon? On vend pas. Eh bien, les gens, ils vont. Il n'y a plus de blé dans la région. Et elle a tout acheté. Qu'est-ce qui se passe quand on a faim, on n'a pas blé? Alors, le ventre commence à... Rien. Et les gens, ils n'ont plus rien à manger. Il vient chez l'autre, il dit, mais vendez-nous du blé. Il dit, vous me payez combien? Mais 1 euro le kilo. Ah non, moi je ne vends pas pour 1 euro, moi je vends pour 2 euros. Pour 2 euros? Mais non, mais 1 kilo ça coûte 1 euro, pas 2 euros. Eh bien bon, d'accord, eh bien allez-y, achetez pour 1 euro. Mais il n'y a personne qui nous vend. Mais c'est pas... Il n'y a personne qui vous vend? Et vous voyez bien, il n'y a personne qui vend 1 euro. Non, mais parce que vous l'avez acheté. Quoi, c'est interdit d'acheter? Non, c'est permis d'acheter. J'ai le droit d'acheter, non? Eh bien, vendez-nous. Et pourquoi je vous vends? Parce qu'on a faim. Eh bien, vous payez 2 euros. Mais non, je ne veux pas payer 2 euros si le prix est à 1 euro. Eh bien, bon, alors je ne vends pas. Mais monsieur, je crève de faim, alors paye 2 euros. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer. Il va payer. Et le pauvre devient plus pauvre, hein? Et le riche devient plus riche. Ça, c'est le rachat. Shevor Zeroi Racha. David Amelech, il a prié, casse ce bras du rachat. Comment il casse? Barech Aleinu, donne une telle abondance de nourriture que le riche ne peut pas tout acheter. Que tout le monde, il a assez chez lui, comme ça on n'a pas besoin, on ne tombe pas dans les pièges de ces voyous. Ce système, simple comme tout, existe dans le monde entier. Que les riches sont enrichis toujours plus. Les riches, souvent, ils ne payent pas des impôts, vous savez, hein? Souvent, ils ne payent pas. Parce que les riches, ils savent qu'il faut le mettre au Panama ou à Luxembourg.
Ou tous ces paradis fiscaux. Hein? Même en France, on peut se débrouiller. Plus que tu es riche, moins tu payes. Alors, qui est-ce qui paye? Les gens qui ne peuvent pas. Quand Mashiach il va venir, eh ben, il aura du boulot. Il aura du boulot. C'est pour ça, peut-être, il y a des goïms qui ne veulent pas que Mashiach il vienne. Peut-être, il y en a des juifs aussi qui devraient avoir un peu peur. Ça, c'est un système qui est injuste. Dans la Torah, il y a beaucoup de mitzvot où le riche doit donner aux pauvres de la tzedaka et peya et maaserani et shikra et leket. Aujourd'hui, on a vu dans la paracha Im kesef talve et ami et ani imach lo tieh lo kenoshe. Si de l'argent tu prêteras aux pauvres de mon peuple et ne l'oppresse pas après pour qu'il rembourse. Qu'est-ce qu'il y a après les mots im kesef? Hein? Pasek. Une coupure. Alors comment il faut le lire? Im kesef, si de l'argent, et on s'arrête. Talvet ami, tu prêtes à mon peuple. Pourquoi on s'arrête? Im kesef, quoi? T'es devenu riche? Je fais quoi avec? Ah, j'ai de l'argent, je fais quoi? Je m'achète ça ou ça ou ça. Attends, ne dépense pas, attends, réfléchis. Im kesef, tu as de l'argent? Réfléchis avant d'acheter. La meilleure chose, talvet ami, prête à mon peuple pauvre. C'est la meilleure des choses. Il y a un pauvre qui a besoin. Toi, tu es riche. Prête-lui. Il y a des halachot. Ça ne veut pas dire que les riches sont obligés de devenir pauvres. Ça ne veut pas dire que les riches sont obligés de partager de façon que le pauvre il est comme lui. Tu as le droit de rester riche et l'autre que Dieu a pitié de lui. Et toi, tu lui aides. C'est beaucoup de mitzvot. Ça fait partie de la justice. Et pourquoi je suis obligé, pourquoi le riche est obligé d'aider aux pauvres? À titre de justice. Parce que c'est possible que le pauvre, il fait quelque chose que toi tu fais pas, il paye des choses que toi tu fais pas. C'est un dû. Parce que lui, il est pauvre, il souffre. Des fois pour te laisser à toi de la richesse. Et tu dois lui donner, tu dois payer quelque chose. C'est une justice céleste. Il y a le ciel qui se mêle dans ces affaires. Mais la Gemara dit encore une autre chose sur le vav de Ve'ele HaMishpatim. Ve'ele HaMishpatim asher tasim lifnehem vasi. Les lois que tu vas poser devant eux, pourquoi la Torah commence avec vav ve'ele? Pour attacher Parshat Mishpatim à Parshat Yitro, Ma Rishonim Misinai, Af Eilu Misinai. Comme les premières lois, ceux qui sont marqués dans Parshat Yitro, c'est Misinai, ça a été dicté par Hachem à Moshe, Af Eile Misinai. Parshat Mishpatim, ça vient aussi du Sinaï. Les lois d'argent, Ben Adam Lachavero, ils étaient donnés Misinaï. Du ciel, Hachem il a dicté à Moshe. Ça veut dire quoi? C'est vrai que toutes les sociétés doivent faire des lois. C'est fondamental. Ça a été déjà dit à Adam Arishon. HaKadosh Baruch Hu lui a dit à Adam Arishon, Sheva mitzvot. 6 mitzvot, il a dit à Adam Arishon. Une, c'est dinim, la loi correcte, être honnête. Sans rentrer dans les détails, Hachem n'a pas donné à Adam Arishon les détails. C'est à la société de réfléchir qu'est-ce qu'il est droit de ne pas voler, de ne pas tuer, etc., d'être correct. Aux Juifs, il y a plus de détails qu'on a donnés. Ces détails correspondent à une justice très
très élaborés. On peut les comprendre tout seul. Mais il y a encore une partie qui est céleste, qui va très loin dans l'éducation des gens. Un homme qui vole un bœuf, combien il paye? Hein? Un homme qui vole un bœuf, un homme qui vole un œuf, on va commencer comme ça. Un homme qui vole un œuf, il paye combien? 2 œufs. Et s'il vole un bœuf? Ça dépend. Hein? 5. Un homme qui vole un bœuf, il paye combien? S'il a revendu, c'est 5. S'il a revendu, c'est 5. Et s'il n'a rien fait, c'est 2. Bon, voilà, on va commencer comme ça. Un homme qui vole un bœuf, il paye 2 bœufs. Un homme qui vole un œuf, il paye 2 œufs. Un homme qui vole un bœuf, il paye 2. S'il a égorgé, il paye 5. S'il a volé un mouton, il a égorgé, il paye 4. Pourquoi s'il a égorgé, il paye plus que s'il n'a pas égorgé? Si on vole, on paye 2. Et si on l'égorge, on paye 4. Pourquoi? Quoi? Parce qu'il s'est approprié en l'égorgeant. Mais quand il a volé, c'est déjà approprié. S'il vole un bœuf et il le revend, il paye 5. Il vole un bœuf, il l'égorge, il paye 5. Il vole, il n'a ni égorgé ni revendu, mais on a attrapé chez lui vivant le taureau, il paye 2. Pourquoi cette différence? Parce qu'il a camouflé. Quand il vole un bœuf, il a chez lui, il tremble qu'on va l'attraper. Il a peur qu'un voisin il va passer et qu'est-ce qu'il fait Marguerite chez vous dans la carrière? Moi je la connais, ça c'est au voisin. Alors il tremble. Mais si une fois il est égorgé, il mange, ça y est, tu ne peux plus rien trouver. Ou s'il a vendu, ça y est, il n'est plus chez moi. Ah, eh ben ça donne envie de voler une deuxième fois. Ça y est, j'ai réussi mon coup. Plus personne ne peut m'attraper. Je vole comme tous les jours. Je vole et je vends. Je vole et je mange. Là, pour le faire sortir ces idées de la tête, tu payes 5 fois. Mais si tu as volé, tu trembles encore, tu n'as pas encore réussi ton coup comme il faut, je fais 2 fois. Et pourquoi pour le mouton on paye 4 fois et pour le taureau 5 fois? Humiliation de porter. Parce que le mouton, il faut le porter. Donc il a transpiré. Donc un voleur qui transpire pour voler, ou le voleur qui transpire pas, les voleurs ils aiment de pas transpirer. Plus facile que ça marche, plus ça donne envie de continuer. Plus que c'est difficile, moins ça donne envie. Donc tu as volé un taureau et le taureau est marché tout seul, alors c'est la grande classe. On vole, on vend. Ah, l'autre, lui, va devenir un professionnel voleur. Alors là, on va sévir plus. Chaque chose dans la Torah, il est fin avec beaucoup de pédagogie. Un homme qui vole, il ne peut pas rembourser. Ah, qu'est-ce qu'on fait? En France, qu'est-ce qu'on fait? On saisit, c'est bien, s'il n'a pas. Hein? On va être en prison. C'est aussi bien, mais encore mieux que ça. La Torah nous dit que quoi? On va le vendre comme esclave. Et avec l'argent, on va rembourser le vol. Et il va travailler chez quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on gagne? Il va habituer à travailler chez quelqu'un. Parce que quand on vole, la majorité des voleurs, c'est qu'ils n'ont pas de boulot. Ils ne travaillent pas ou ils sont paresseux. Alors, c'est plus facile à voler. Il faut l'habituer de travailler. Mais il n'arrive pas à s'en prendre aux mains. Eh bien, on te donne un balabaï, on te donne un boss qui va il va nourrir ta femme et tes enfants aussi, l'esclave qui sait. Comme ça, il est à sa famille en sécurité. Et lui, on va lui apprendre à travailler. Pas toute la vie, pour 6 ans. 6 ans,
Comme la semaine, 6 jours la semaine, après l'arrive Shabbat, tu travailles 6 ans et après tu es libre. Voilà, on le réhabilite. Il y a toute une pédagogie dans chaque chose que la Torah raconte. Il y a une loi de la justice de la Torah, s'appelle Ain tachat ain, œil pour œil, shen tachat shen, dent pour dent. Yad tachat yad, regel tachat regel, kivia tachat kivia, blessure pour blessure, brûlure pour brûlure, pied pour pied. Ça veut dire quoi? On crève l'œil de l'autre, on te crève l'œil, on te coupe le pied, il a coupé le pied, il coupe le pied. C'est comme ça qu'on l'applique? On dit que non. C'est avec de l'argent qu'on règle cette affaire. Œil pour œil, c'est-à-dire tu payes l'argent de l'œil. Mais la Torah nous dit œil pour œil. La Torah nous dit main sur main, et la Gemara nous dit c'est pas ça le sens. Le sens, il est tu payes les prix. Et pourquoi la Torah dit main pour main, pied pour pied? Parce qu'il y a plusieurs étages dans la justice. Il y a une justice absolue. Il y a une justice où la Torah fait régner la pitié. Dans l'absolu, œil pour œil. Tu as crevé l'œil, tu mérites qu'on te crève l'œil, il faut que tu saches. D'après la justice céleste, tu le mérites. Et peut-être Dieu va l'appliquer, il faut faire attention. Dieu peut l'appliquer œil pour œil. Mais nous les humains, Moshe Rabbeinu nous a dit, n'appliquez pas jusqu'au bout la justice. N'appliquez pas. Faites-le avec de l'argent. Qu'il paye de l'argent. C'est mieux pour ceux qui doivent payer. On ne lui prend pas son œil. C'est mieux pour l'autre qui reçoit de l'argent. Parce que si on va lui crever l'œil, qu'est-ce que l'autre gagne? Il gagne le sentiment de justice. Voilà, on a fait justice. Tu m'as crevé l'œil, on crève l'œil. C'est vrai. Ça donne une satisfaction, c'est bien. Mais après cette satisfaction, on m'a crevé l'œil, je travaille moins bien, et c'est une satisfaction au début. Mais si on donne de l'argent, je peux faire quelque chose avec. C'est mieux pour lui, c'est mieux pour lui. Alors Dieu, il permet de faire la pitié. Mais tu dois demander pardon à l'autre pour avoir crevé l'œil. Et la Torah dit œil pour dire, je sais, monsieur, je vous ai crevé l'œil, je sais que je mérite qu'on m'enlève mon œil. Et je vous demande pardon. Je vous donne l'argent et je vous demande pardon pour la partie qu'on m'a pas fait la justice. Comme ça, tout le monde, il est content. Mais la Torah prend le langage dur parce qu'il faut savoir, dans la théorie, en merachmim bedin. Théoriquement, il n'y a pas de pitié dans une justice. Dans la justice, elle est appliquée, il n'y a pas de pitié. Dans l'absolu. Dans la pratique, la Torah permet des fois que les deux se mettent d'accord. Mais il faut faire attention, parce que derrière, il y a quelque chose qui s'appelle la main pour main, pied pour pied. Et parfois, Dieu, il fait montrer aux gens œil pour œil. Parfois, Dieu, il permet aux gens de regarder. On voit par Minan des accidents et des événements. Et les gens, ils se disent, c'est terrible ce qui est arrivé. Et pourquoi c'est arrivé à cette personne? On ne sait pas. Mais des fois, certaines personnes, ils savent, oui. On n'a pas besoin de le parler, mais il y a des gens qui savent. Il se trouve maintenant pour 10 années en prison, celui-là. Oui, je me rappelle, qu'est-ce qu'il a fait 15 années avant. Oui. Dieu, il est grand. Ce que tu as fait, on te fait. Comme il disait Hillel, Hillel aussi, il a vu ce crâne-là qui flottait sur l'eau. Parce que t'as noyé, on t'a noyé. Et à la fin, ce qui t'a noyé sera aussi noyé. Il y a une justice céleste quand elle intervient.
Mais dans la justice, il faut savoir encore une chose. Les humains ont reçu des lois. Et les juges doivent juger d'après le code civil, le code pénal. Il y a un Shulchan Aruch, Rosh Mishpat, tout le chasse, il est plein des lois. Et il faut les appliquer. Mais il y a des malins qui marchent de façon que les lois ne suffisent pas pour eux. Ils sont malins et on ne peut pas les attraper. Quand ils tuent, ils le font, il n'y a pas de témoin. On sent, tout le monde dit que c'est eux, mais on n'a pas des preuves formelles. On vole, mais on n'a pas des preuves formelles. Il y a plein de choses comme ça. On fait sortir un mauvais renommé sur quelqu'un, mais on ne le fait pas officiellement. On le fait de façon cachette. Et il y a des malins. Et la justice, souvent, est désarmée. La Torah, elle a prévu ça. C'est pour ça qu'il y a une justice sur la justice. On peut juger en dehors de la justice. Des juges peuvent appliquer des lois exceptionnelles quand on sent que ça tourne par an. Comme un président dans un État. Il y a un gouvernement. Le président n'est pas dictateur, il ne peut pas faire ce qu'il veut, sauf s'il y a un danger. Si le président il décide, nous sommes dans une... ou pas le président ou le gouvernement, il y a un danger d'une guerre, les lois sont différentes. Hein? État d'urgence. État d'urgence. Fouiller dans une maison quelqu'un, il faut un juge. Mais quand il y a un danger imminent, il n'y a pas de juge. On fouille. État d'urgence. La Torah nous dit qu'il y a un din, le Bedin peuvent appliquer des lois quand il y a un danger. Ça doit aussi encadrer. Après, il y a au-dessus de ça encore un autre qui s'appelle le roi. Le roi peut aussi faire une justice. Le roi qui est nommé peut faire une justice en dehors des lois. Et tout le Tanakh nous apporte ça. Comment le roi, ils ont fait en dehors des lois de la justice. Et avant qu'il existait des rois juifs, il y avait les juges, les shoftim. Et comment le Tanakh décrit les 400 ans depuis Yeshua ben Nun jusqu'à premier roi Shaul HaMelech, Ubayamim haem en melech beIsraël, ish kol hayashar be'enav ya'aseh. À cette époque, il n'y avait pas de droit chez les juifs. Chacun faisait ce qui était droit à ses yeux. Comme ça, le Tanakh nous raconte. Ça veut dire quoi, tout ce qui était droit à ses yeux? Chacun a fait ce qu'il a voulu. Il y avait des juges. Il y avait des juges. Shmuel Hanavi était juge. Shimshon était juge. Yoshua ben Nun était juge. Mais, ils ont jugé. Mais il y a des malins. Et on n'avait pas assez de pouvoir pour les coincer. C'est pour ça que les Juifs, ils ont demandé un roi. On veut un roi. La Torah, elle a dit, oui, je fais un roi. Seulement, comme ce roi, il peut juger en dehors des lois normales, il faut que le roi, il sera top droit. Et top tzaddik. C'est pour ça, il faut qu'il sera choisi par Dieu si on peut avoir un prophète qui choisit. Parce que le roi, il a un immense pouvoir. Pas absolu. Parce que le roi aussi peut être jugé. Peut destituer un roi aussi. Le roi aussi mérite la mort s'il est tordu. Mais le roi a un immense pouvoir justement pour aider à la justice qui ne peut pas tout faire. Et ce que le roi ne peut pas faire, Hachem il s'occupe. En fin de compte, l'État, si on va faire un état des lieux de la justice, il faut savoir que heureusement qu'elle existe. Chez nous, aujourd'hui, on ne vit pas dans un no man's land. On ne vit pas aux jungles, heureusement. Et il y a des pays où la corruption elle est beaucoup plus grande. Mais on ne vit pas non plus dans un état de droit correct.
Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on devrait changer. Mais pour le changer, il faut d'abord comprendre qu'il faut la crainte de Dieu. Il faut d'abord comprendre qu'il y a un Dieu et que c'est lui qui donne la justice. Et il faut le craindre. On devrait enseigner la crainte dans les universités. Quand on fait les examens, ça suffit pas de connaître les lois. Il faut faire un examen sur la moralité des gens. Or, il y a forcément des gens immoraux. Et ils utilisent la justice que pour tricher. Et ça déphase les gens, ils peuvent voler parce qu'après j'ai un bon avocat qui va me tirer de l'affaire. Des banques qui trichent, des businessmen qui trichent. Il y a des choses terribles. Mais après, il a une armée des avocats pour se défendre. Et ils vont le tirer de l'affaire. Donc, une justice tordue encourage tous les voyous. Ça, c'est pour l'argent et pour d'autres choses aussi, pour d'autres immoralités. D'autres immoralités qui existent au monde. Quand Mashiach va venir, il y aura des grandes surprises. Très grandes surprises. Et quand on regarde aujourd'hui des gens, et on se dit, ça c'est un type droit, et ça c'est un type pas droit. Et quand la vraie justice va sortir, il y aura des choses, des grandes surprises. Très grandes surprises. Le Gemara nous raconte qu'il y avait un Rav qui est tombé au coma. Et il était déjà à la porte de l'autre monde. Mais il s'est réveillé, il est revenu. Il s'est réveillé, il est sorti du coma. Et il y avait des élèves autour, ils ont dit, maître, vous... Il dit, oui, j'ai pu voir un peu en haut déjà. On m'a montré un peu en haut. Il dit, nous, et alors qu'est-ce que vous avez vu? Il dit, j'ai vu des choses très étonnantes. Ah bon, quoi? Ceux qui sont en bas, ils sont en haut, et ceux qui sont ici en haut, ils sont en bas. Ici, dans les communautés, ou dans une ville, ou dans l'échelle de la société, il y a des gens qui sont en haut, il y a d'autres qui sont en bas. Ce ne sont pas des gens importants. Ah, il y a des grands. Eh bien, j'ai vu en haut, c'est à Verlan. Les grands Richard et les grands sont super respectés, ils ont le pouvoir. Ils sont tout en bas de l'échelle là-bas. Et des gens très simples ici, ils sont en haut. Des grandes surprises. Après, il a demandé, les Chachamim, ils sont où? Ils ont dit, ici, ils sont en haut aussi, ils sont en haut. Heureusement, je ne sais pas qui est le Chacham, ça c'est encore à discuter, en tout cas les Chachamim. Mais comme ça, dans la société, il y a des grandes surprises. Très grandes surprises. Et Mashiach, il doit régler cette affaire. Alors, on va quoi? Comme individu, qu'est-ce que l'homme, comme individu, peut faire? Lutter pour la moralité du système politique. Français. Ou en Eretz. En Eretz, c'est aussi très joyeux avec la justice. Maintenant, ce jeudi, il paraît que ce jeudi, peut-être, ils ont voté une nouvelle. Il y a 4 nouveaux juges qui sont un peu mieux que les autres. Peut-être ça va aider un petit peu des enseignants. En vérité, quand Rachamim, ils ont instauré 18 bénédictions, qu'on prie chaque matin, et chaque après-midi et chaque soir, on prie 18 bénédictions. Ben, une des bénédictions, c'est quoi? Hashiva shoftenu kavarishona, veyoatzenu kavatechila, vaaser mimenu yagon vanacha. Donne-nous des juges comme autrefois.
Qui c'est les juges d'autrefois? Qui a prié ça? Le prophète. Yeshaya Hanavi, il a dit ça. Donne-nous des juges comme autrefois. Alors, qu'est-ce que c'est les juges d'autrefois? Comme David Amelech, comme Shlomo Amelech, eux, ils étaient les juges d'autrefois. Shlomo Amelech, il avait une justice. 2 femmes sont venues devant lui. Et il y avait un bébé, et l'autre bébé était mort. Et chaque femme disait, ça c'est le mien, il est mort. Non, le mien, il est vivant, l'autre, il est mort. Nous, vas-y, comment tu juges? Eh ben, il a pris l'épée, on va couper en 2, on va donner à chacun la moitié. Hein? On a la justice de Salomon. On va couper en 2, on va donner à chacun la moitié. Une femme, elle a dit, très bien, monsieur. L'autre femme, elle a dit, donnez le bébé à l'autre. Ne le coupez pas en 2, donnez à l'autre. Et Shlomo, il a dit, ça c'est la mère. Ça c'est la mère et l'autre c'est la menteuse. Un juge, il doit être racham. Il faut être un racham pour faire sortir la vérité, extraire la vérité de la bouche. Qui est le menteur et qui est l'honnête? Il faut avoir une grande sagesse. Et Shlomo, c'était le fils de David. Et on dit Mashiach ben David. Quand Shlomo Amelech est devenu roi, il avait 12 ans. Alors Dieu lui a apparu dans le rêve. Shlomo Amelech était prophète. Nevim Rishonim David ou Shlomo. Dieu lui a apparu dans le rêve. Et il dit, écoute-moi Shlomo, tu peux me demander un cadeau. Dis-moi qu'est-ce que tu désires. Tu peux choisir entre 3 choses. Tu peux avoir gagné des guerres, la richesse, le pouvoir, la longévité ou la sagesse. Il a dit, Dieu, je te demande une chose. Donne-moi la sagesse de pouvoir juger ce peuple correctement. Hachem lui a dit, parce que tu as choisi la sagesse de juger le peuple, je te donne la richesse, je te donne de l'honneur, je te donne la paix, je te donne tout. Parce que tu as choisi ce qu'un roi doit choisir. La sagesse de juger correctement la société. Ça, c'est la chose la plus grande pour un roi. Mettre le peuple droit, qu'il marche droit, ça c'est le travail d'un roi. Le travail d'un roi, c'est pas de s'enrichir, mais on lui a donné la richesse. Personne n'était riche comme lui. On lui a fait ça cadeau parce qu'il ne l'a pas cherché. Parce qu'il a cherché ce qu'il fallait chercher. Et ça, c'est ce que Mashiach aussi, il aura cette qualité. Et le Navi dit, Veshafat betzedek dalim, voachir bemishor lan ve'eretz, il va réprimander, vahika eretz beshevet piv, il va frapper des nations avec le bâton de sa bouche, voach svatav yamit rasha, avec la laine de sa bouche, il peut tuer le méchant, ve'ericho birat Hashem, il va sentir qui craint Dieu. Sentir, c'est très fin, on peut voir, on peut entendre. C'est fort, on voit quelque chose clair, on entend quelque chose clair, mais sentir c'est très fin. Un homme, un juge, il peut juger parce qu'on parle devant lui des témoignages, parce qu'on montre devant lui des choses. Mais des fois on peut cacher, on peut le tromper sa vision. Et les oreilles, on peut lui faire un faux témoignage. Mais quand il y a encore un sens de l'homme, il sait qui a menti, qui n'a pas menti. 2 personnes qui deviennent devant Mashiach, il va faire comme ça. Toi tu mens, toi tu dis la vérité. C'est une image. Pas besoin de mentir, je sais que tu mens. Pas besoin de... Avec un petit truc, il sait qui dit vrai, qui dit faux. Et il va juger le monde entier. Et ça, notre travail, c'est quoi?
J'étais préparé à ce rencontre. Les gens vont dire, Mashiach va venir, je vais dire, Shalom Aleichem, monsieur le rabbin, Mashiach. Et peut-être il va te regarder, toi, et tu vas t'écrouler par terre. Alors, faisons d'une sorte que on peut lui dire bonjour, il va dire, ça va, c'est bon. Des gens comme vous, c'est bien, monsieur. Voilà, c'est ça qu'il faut préparer. Il aura de la pitié ou il n'aura pas de pitié? Hein? Est-ce qu'il aura de la rachamim ou pas de rachamim? Mashiach. On espère qu'il va avoir rachamim, parce que sinon, on espère qu'il va nous juger. Il va juger tout seul. Hein? S'il nous juge pas le dîne, on est mort. Il y aura comme un intro qui dira prends aussi des gens. Oui, probablement. Lui, il sera le juge suprême. Il y aura des gens qui vont lui aider. Probablement. Bon, Shavua Tov. Merci au nom de toute la Kehila, c'est toujours un plaisir de recevoir le Rav. Et Baruch Hashem, on a bien profité. Et j'espère que, pareil pour tout le monde, et Bezat Hashem recevra toujours prochaine fois pour des enseignements toujours aussi profonds, enrichissants, mais avec toute sa simplicité. Hazak Baruch. Merci, très intéressant. Shavua Tov. J'ai oublié.